Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver après une si longue absence, mais la météo n'était pas avec nous, vous en souvenez très bien, avec toutes ces pluies qu'on a subies et tout ce temps, ce mauvais temps qu'on a subi durant des mois, on ne pouvait pas filmer en extérieur, hein. Alors aujourd'hui on reprend notre cours de balade le long du Loison et nous partons on s'était quitté à Romoisville, nous repartons de Romoisville pour aller sur Loupy et on continuera jusque Montmédy. Ouais, alors nous là ici le long du Loison, regardez un peu l'ampleur qu'a pris le Loison, la largeur qu'il a pris ici à Romoisville, hein. C'est déjà une belle rivière. Et c'est assez poissonneux comme rivière. Et bon, nous sommes ici à Romoisville. Alors nous irons sur Loupy-sur-Loison, Juvigny, les Juvigny, Quincy-Lanzecourt et Montmédy, où il y aura la confluence avec la Cher, hein. Nous là, ici à Loupy-sur-Loison, voilà un peu, vous voyez un peu ce que représente le village. Et bien, voici le Loison. Et dans le temps, le Loison, il faisait un détour au château féodal. On ira tout à l'heure voir un peu ce château féodal, les ruines du château féodal, hein. C'est prévu par la communauté de communes du pays de Montmédy, du canton de Montmédy, qu'on va enlever tous les fils devant le château, là. Ça fera un peu plus beau et on enterrera les fils, tous les fils électriques. C'est prévu. Il y a le panneau de construction qui se trouve juste ici. Voilà l'avoir de Loupy-sur-Loison. Alors les petites lavandières, elles venaient par ici faire leur petit linge. Elles n'étaient pas loin du Loison. Et voilà, comme tous les villages que nous avons rencontrés sur le Loison, il y a toujours des lavoirs. Nous voilà à Loupy-sur-Loison. Et Loupy-sur-Loison s'appelait jusqu'en 1805 Loupy-les-Deux-Châteaux, hein, parce qu'il y avait ce château féodal qui est ruiné maintenant et qui ne reste plus qu'une tour et puis une coustine. Et ça a été détruit en 1636, le vieux château depuis longtemps ruiné et démantelé. Louis XIV y résida pendant le siège de Montmédy durant l'été 1657, quand Louis XIV voulait prendre Montmédy aux Espagnols, hein. Et ce vieux château, le Loison, avait servi de douve pour entourer le château fort, hein. Et la particularité aussi que cette église Saint-Martin qui a été construite sur les ruines du château. Alors ce château fort a été détruit par Louis XIV au moment du siège de Montmédy, parce que le seigneur qui occupait le château n'était pas d'accord avec Louis XIV. Et vous savez que Louis XIV, tous les châteaux où les seigneurs n'étaient pas avec lui, il les faisait détruire. Nous sommes à l'endroit où le Loison passait et il faisait des douves du château assez profondes, hein. Et le Loison est juste derrière. Alors ils n'avaient pas beaucoup à détourner, hein. Allô, allô, c'est ce que les villageois dans le temps, avant le téléphone portable, parce que tout le monde a le téléphone portable maintenant, il y avait cette cabine téléphonique où tous les gens du village pouvaient venir téléphoner, parce que le téléphone n'était pas dans chaque foyer. Cette chapelle ici à Loupy-sur-Loison a été construite par le comte Théodore Bassignac, qui a fait construire cette chapelle pour y enterrer les membres de sa famille. D'ici, on voit les toits du château et c'est depuis 500 ans, c'est toujours la même famille
qui habitent ce château. Alors si vous venez ici à Loupy-sur-Loison, à la chapelle Sainte-Madeleine, eh bien, prenez le temps de découvrir un peu ces vieilles tombes. Alors, un exemple de vieille tombe ici, Rémy Poignon, officier retraité de l'Empire. Ah ben, regardez un peu le retraité de l'Empire, toutes les batailles où il a participé, hein, d'Allemagne en Pologne, ces grandes batailles qui sont que Napoléon a faites. Alors suivez-moi, nous allons rentrer dans l'église Saint-Martin, église qui est juste en face du château Renaissance d'ici à Loupy. On nous a signalé que tous ces vitraux là représentaient un peu les membres de la famille du château Renaissance qui est ici à Loupy-sur-Loison. Alors nous là devant le château Renaissance, hein, un château monumental qui a été édifié dans la première moitié du XVIIe siècle par Simon II de Pouilly, maréchal du Barrois, gouverneur militaire de Stenay, attaché au duché de Lorraine. En reprenant les structures du premier château du XVe siècle, achevé en 1632, ce programme architectural unique dont l'intérêt était d'affirmer la puissance de son commanditaire permettait entre autres d'accueillir le duc et sa cour. Plusieurs repentis et différentes phases de construction sont visibles dans la maçonnerie. Architecture défensive et résidentielle s'y mêlent. Les parties avancées du château sont pourvues de canonnières. Le portail principal était équipé d'un pont-levis à bascule qui remplaçait le pont-levis médiéval à partir du XVIe siècle. C'est au moins autant de réalités défensives de ces ouvrages que l'appareil militaire qui était recherché ici. Alors nous sommes devant l'entrée du château et ce château est monument historique depuis le 6 février 1980. Et on peut dire aussi que lors de la Première Guerre mondiale, il fut l'objet de pillages organisés par l'armée allemande. La visite elle a lieu souvent pendant les journées du patrimoine. Là, vous êtes sûr que le château est ouvert. Alors, regardez un peu les beaux paysages, hein, les côtes de Meuse. Ah ben, tout au long de cette route, le long du Loison, ah ben, on aperçoit les côtes de Meuse. Hein. Et il y a la côte Saint-Germain qui est bien reconnue par les parapentistes. Et si vous venez un dimanche ou un samedi, vous verrez les parapentistes décoller de cette côte. Nous voici à Juvigny-sur-Loison. Et ben, voici le Loison qui passe juste devant le village. C'est un village de 258 habitants. Cette rivière Loison, eh ben, très calme, et vous seriez venu cet hiver au moment des fortes pluies, eh ben, tout ça était inondé, les champs étaient complètement inondés. D'ailleurs, notre ami Romain va vous montrer un peu les photos qu'il a prises au moment de l'hiver. Et tous les villages que nous traversons, il y a toujours des sentiers balisés. Hein. Il y en a plusieurs dans chaque village. Voilà, vous voyez ce gros bâtiment là, on va vous montrer une curiosité de Juvigny-sur-Loison. Hein. Bâtiment qu'on vous a montré tout à l'heure du Loison. Et ce bâtiment, eh bien, c'est Perce-Neige qui a été repris par Lino Ventura pour y mettre des handicapés. Et c'est un ancien pensionnat des frères de la doctrine chrétienne du XIXe siècle. Et il a été réhabilité en 1993 pour y faire
la maison Personnage par Lino Ventura. Voilà, autre curiosité ici à Juvigny-sur-Loison, eh bien c'est l'église Saint-Denis qui date de 1772 et qui a été inscrit au monument historique en 1913. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'il y avait un bon restaurant dans le temps, c'était ouvert. Maintenant, c'est une maison privée, mais c'était un bon restaurant. Restaurant de la Croix d'Or, ici à Juvigny. Et bon, ce monument aux morts, ça a une particularité. Il y a des beaux tableaux avec les anciens poilus. Alors, nous voilà à l'intérieur de l'église Saint-Denis de Juvigny-sur-Loison et on a la chance d'avoir rencontré une gentille dame qui nous a donné des informations sur cette église. Alors, tous ces dessins ont été faits par M. Lalouette, qui était premier prix de Rome. Hein. C'était quelqu'un quand même qui faisait des beaux tableaux. Hein. Et c'est magnifique, hein. C'est bien décoré et tout. Hein. Et toutes ces peintures datent du 19e siècle. Hein. Alors là, ce sont les élèves de M. Lalouette qui ont dessiné et toutes les figures des enfants qui sont sur ces tableaux représentent les enfants de Juvigny de l'époque. Hein. Alors voici à l'intérieur de l'église de Juvigny et voici les reliques de la sainte scolastique qui était protectrice des enfants. Alors, les reliques de cette sainte, qu'on vous a montré tout à l'heure, sont ici depuis la Révolution. Ils étaient avant dans une abbaye qui se trouvait ici à Juvigny-sur-Loison. Alors, cette église est ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h. Alors, nous sommes ici à Quincy-Lanzecourt, qui était avant Quincy-sur-Loison. Et depuis 1957, c'est devenu Quincy-Lanzecourt. Et voilà, il y a encore des vestiges de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, hein, que les Allemands avaient mis en place ici. Et il y a les circuits comme dans tous nos villages que nous avons traversés, il y a des circuits de balade. Hein. Il y a, chaque village a 2 ou 3 circuits de balade. Hein. Ici, c'est le lieu qu'on appelle la forge. C'est une ancienne forge qui a été transformée en petit musée et en salle de réunion pour les anciens. Eh bien, voilà le Loison. Hein. Et il y a des beaux iris d'eau juste devant nous. Et les vaches dans les parcs. Voilà la fontaine. Eh bien, la fontaine de Quincy. Alors il paraît que ça soigne les maladies des yeux. Hein? Le village de Quincy-Lanzecourt est coupé en deux. Après le pont, c'est Quincy. Et après ce pont, c'est Lanzecourt. Et c'est depuis 1950 que les deux communes se sont réunies. Alors nous voici à Montmédy et on a poussé un peu parce que le Loison ça se termine à l'ouest de Montmédy et ben voilà, nous voilà à Montmédy et on termine notre vue sur le Loison ici à Montmédy. Voilà, allez, à de prochaines émissions. Au revoir, à la prochaine.